Harry Roselmack n'est pas de ceux qui se livrent facilement. Depuis ses débuts remarqués à la télévision française dans les années 2000, il a toujours cultivé un certain retrait, une forme d'élégance silencieuse qui tranchait avec le tumulte du monde médiatique. Journaliste respecté, premier présentateur noir du 20h sur TF1, figure incontournable de l'information et du documentaire engagé, il a toujours su imposer son style. Sobre, précis, sincère, mais derrière cette rigueur professionnelle, peu de place était laissée à l'homme, à ses blessures, à ses émotions personnelles. Jusqu'à ce 5 août 2025. Ce jour-là, sans prévenir, Harry Roselmack publie un message sur Instagram, accompagné d'une photo qui va faire le tour des médias en quelques heures. On y voit un paysage marin au coucher du soleil et 2 silhouettes de dos, main dans la main. Légende simple mais bouleversante, il est temps de ne plus me cacher. Voici Élise, la lumière qui a redonné du sens à ma vie. En quelques mots, l'ancien présentateur vedette fait voler en éclats une omerta qu'il s'était lui-même imposée, celle de son cœur. Depuis son divorce avec Chrislène Roselmack en 2022, après plus de 20 ans de mariage, aucun commentaire, aucune fuite, aucune rumeur n'était venue perturber la quiétude de son image publique. Un silence total. Même les journalistes les plus chevronnés s'étaient heurtés à ce mur d'intimité. Car Harry Roselmack ne fait rien à moitié, ni dans la retenue, ni dans la vérité. S'il avait décidé de se taire pendant ces 3 années, c'était pour respecter toutes les personnes concernées. Son ex-épouse, ses 3 enfants, sa propre reconstruction intérieure, et s'il parle aujourd'hui, c'est parce qu'il se sent enfin libre, assumé, apaisé. La nouvelle fait immédiatement réagir, non pas par son caractère scandaleux, il n'y en a aucun, mais parce qu'elle révèle une facette inconnue de ce journaliste si réservé. Pour la première fois, il parle d'amour au grand jour. Pas un amour du passé, un amour présent, vivant, profond. Élise Moreau, jusqu'alors inconnue du grand public, devient en un instant l'objet de toutes les attentions. Qui est-elle? Depuis quand sont-ils ensemble? Pourquoi ce secret si longtemps gardé? Mais Harry, fidèle à lui-même, ne donne pas dans le spectaculaire. Il ne convoque pas les plateaux. Il ne cherche pas à faire la une des magazines. Son message n'est pas une opération de communication, il est au contraire l'expression d'une sincérité rare. Une déclaration d'amour, publique, oui, mais pudique, maîtrisée, presque littéraire. Une façon de dire au monde « Je suis un homme comme les autres, j'ai souffert, j'ai aimé et j'aime à nouveau ». Ce qui frappe, c'est le ton. Ni pathos, ni justification, juste l'envie ou peut-être le besoin de partager ce que la discrétion ne peut plus contenir. Depuis plusieurs mois déjà, certains collègues de la rédaction de TF en avaient remarqué un changement. Plus détendu, plus lumineux, moins tendu qu'avant. On le sentait plus léger, plus centré sur l'essentiel. Confie un technicien du groupe. Mais sans jamais se vanter ou évoquer quoi que ce soit. C'est Harry, dans toute sa pudeur. De sa renaissance commence donc par un choix audacieux, celui de dire « je t'aime » devant le monde entier. Un geste fort, surtout pour un homme dont la vie privée n'avait jamais dépassé le cadre de la sphère familiale. Et pourtant, ce choix, loin de choquer, semble au contraire ravir le public. Les commentaires affluent par milliers, des messages d'admiration, de respect, de gratitude. Merci pour votre honnêteté. C'est beau de voir un homme heureux. Vous donnez de l'espoir à ceux qui doutent de l'amour après la rupture, car c'est peut-être cela qui touche tant dans cette confession, l'idée que la vie ne s'arrête pas après l'échec d'une relation, qu'on peut avoir aimé longtemps, profondément et un jour se relever, que même les figures les plus solides peuvent tomber puis se reconstruire, et que cette reconstruction parfois prend la forme inattendue d'une nouvelle rencontre. D'ouverture n'est pas une rupture avec le passé, mais une continuité. Harry ne renie rien, ni son ex-femme, qu'il respecte toujours profondément, ni les années passées. Il n'oppose pas l'ancien et le nouveau. Il avance, tout simplement. Et en présentant Élise au monde, il fait un geste symbolique, celui d'un homme qui choisit de ne plus fuir ce qui le rend heureux. Dès lors, la curiosité est immense. Ce récit d'amour discret, en pleine lumière, soulève des questions. Pourquoi maintenant? Comment leur histoire a-t-elle commencé? Quel est le rôle d'Élise dans cette métamorphose silencieuse? Le public ne demande pas un roman people, mais un témoignage humain. Et Roselmack, sans doute sans l'avoir voulu, a ouvert une porte sur un récit universel, celui de la résilience amoureuse. Lorsque le nom d'Élise Moreau a émergé dans la déclaration d'Harry Roselmack, il n'était connu d'aucun média grand public. Aucune recherche immédiate sur les moteurs de recherche ne permettait d'identifier clairement qui elle était. Pas d'apparition télé, pas de présence dans les sphères mondaines, aucun lien antérieur avec le monde des célébrités. Et pourtant, elle allait devenir, en une journée, la femme la plus recherchée du web français. Non pas à cause d'un scandale ou d'une rumeur, mais à cause d'un amour sincère révélé au grand jour. Il aura fallu attendre quelques heures pour que les premiers éléments fiables sur son identité soient confirmés. Élise Moreau, 43 ans,
photographe et styliste indépendante, originaire de Nantes comme Harry Roselmack. Une femme discrète, sensible à la lumière, au visage, à l'intimité des instants figés. Tout dans son parcours respire l'authenticité. Formée aux Beaux-Arts de Rennes, elle a commencé sa carrière comme costumière pour des troupes de théâtre avant de s'orienter vers la photographie, sa passion première. Ses œuvres n'ont jamais fait la une des galeries huppées du Marais, mais elles ont voyagé lentement dans les circuits alternatifs. Une exposition à Bruxelles, un vernissage à La Rochelle, une résidence artistique à Essaouira. Toujours des lieux à taille humaine où l'émotion prime sur le clinquant. Les portraits qu'elle réalise sont le reflet d'un regard bienveillant, souvent silencieux, toujours intense. Des visages nus, sans retouche, dans leur vérité la plus brute. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Harry Roselmack aurait été profondément touché par son travail bien avant de la connaître personnellement. D'après une source proche du couple, il aurait découvert un de ses clichés lors d'un festival de solidarité à Bordeaux en 2021. C'était un portrait d'un homme âgé, les yeux fermés, le visage marqué, mais apaisé. Harry a été ému. Il a voulu en savoir plus sur la photographe, raconte cette source. Quelques semaines plus tard, ils se rencontraient lors d'un gala organisé par l'association qui exposait ses œuvres. Élise, de son côté, n'était pas impressionnée par la notoriété d'Harry. Elle le connaissait bien sûr comme tout le monde, mais ce n'était pas cela qui l'intéressait. Ce qui l'a frappé, selon un de ses proches, c'est sa capacité à écouter en silence. Ils ont d'abord échangé longuement sur leur rapport à la lumière, elle à travers l'objectif, lui à travers la caméra. Deux univers différents mais un même souci de vérité. Leur complicité s'est tissée sans heurts, à pas lents. Pendant plus d'1 an, ils se sont vus en toute discrétion, souvent à La Rochelle, où Élise vit depuis plusieurs années. Aucun dîner parisien, aucune sortie publique. Ils ont cultivé un lien à l'abri des regards, comme un jardin secret. Ce n'était pas un secret honteux, mais un amour préservé, insiste un proche du couple, car ni l'un ni l'autre ne voulait brûler les étapes. D'ailleurs, Élise aurait longtemps hésité à entrer pleinement dans la vie d'Harry. Elle savait ce que cela impliquait, le poids de la médiatisation, le regard des autres, les interprétations faciles. Mais elle savait aussi que cet homme-là ne cherchait pas une compagne décorative. Elle a accepté de partager sa vie à condition de rester elle-même. Pas de mise en scène, pas de compromis sur sa liberté. Cette discrétion n'était pas feinte. Même après la révélation publique de leur couple, Élise ne s'est pas précipitée pour se raconter. Aucun plateau télé, aucune interview dans la presse féminine. Tout juste une story Instagram sobre où elle écrit « On ne choisit pas qui on aime, mais on choisit de l'assumer. Les rares photos d'eux ensemble sont prises de loin, sans pause ni retouche. On les voit marcher sur une plage déserte ou boire un café sur une terrasse en bois au bord de l'Atlantique. Pas de glamour, juste une complicité tranquille. Comme s'ils voulaient prouver que l'amour peut exister sans exposition, que la tendresse ne nécessite pas de décor. Ce choix d'être ensemble, mais hors des projecteurs, fait d'eux un couple à part. Dans un monde où la vie privée est devenue un produit de consommation, ils font figure d'exception. Leur relation semble construite sur un socle rare, l'admiration mutuelle, le respect du rythme de l'autre, la liberté dans la fidélité. Elle n'est pas la compagne de Roselmack. Elle est Élise, sa partenaire, sa muse peut-être, mais surtout une femme entière, résume joliment une amie commune. Et pourtant, leur amour n'a rien de timide. Il est solide, affirmé. Dans son message, Harry n'utilise pas des mots faibles. Il dit qu'Élise a redonné du sens à sa vie. Une déclaration puissante, presque poétique, qui révèle la profondeur de leur lien. Ce n'est pas un amour de surface, mais un ancrage, une respiration. En révélant le nom d'Élise, Harry Roselmack n'a pas seulement dévoilé une relation. Il a tendu la main à celle qui, dans l'ombre, l'a aidé à redevenir lui-même. Une lumière discrète, mais essentielle. Avant de tomber amoureux d'Élise Moreau, Harry Roselmack a traversé une épreuve que peu de figures médiatiques affrontent dans un tel silence. La fin d'un mariage de plus de 20 ans. En 2022, après 2 décennies partagées avec Ghislaine Roselmack, son épouse et mère de leurs 3 enfants, le journaliste officialise, sans éclat ni communiqué, leur divorce. Aucune annonce tapageuse, aucun passage dans la presse people. Juste un constat, fait avec dignité, l'histoire était arrivée à son terme. Pour le grand public, cette séparation a été aussi brutale qu'inattendue. Car Harry et Ghislaine incarnaient une certaine idée de la stabilité amoureuse. Ensemble depuis les débuts de sa carrière, ils avaient traversé la notoriété, les mutations de l'univers médiatique, les contraintes des tournages et les absences imposées par ses nombreux reportages. À ses côtés, Ghislaine avait toujours été une présence rassurante, discrète mais essentielle. Elle était l'encre derrière la figure publique, la confidente d'un homme exposé. Mais derrière les apparences, le couple se fatiguait. La vie à deux, avec ses exigences et ses renoncements, avait érodé peu à peu les fondations du foyer.
Le rythme effréné de la carrière d'Harry, la gestion d'une vie familiale dense, les aspirations personnelles de chacun, autant de paramètres qui ont fini par éloigner deux personnes qui autrefois se complétaient. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est le temps pour l'entretenir, aurait-il confié à un ami proche peu après la rupture. Ce que peu savent, c'est combien Harry a été touché par cette séparation. Car il ne s'agit pas d'un divorce conflictuel, mais d'un déchirement intérieur. Ce n'est pas dans la rupture que résidait la violence, mais dans le vide qu'elle a laissé. Pour cet homme habitué à contrôler ses émotions en public, cette épreuve a eu l'effet d'un effondrement intime. Lui, si maître de son image, s'est retrouvé seul face à une remise en question totale. Qui était-il sans cette famille qu'il avait mise au centre de son monde? Durant les mois qui ont suivi, Harry Roselmack s'est replié. Il a refusé de participer à plusieurs projets, a suspendu certains engagements et a surtout gardé ses distances avec les mondanités. Il a continué à travailler, bien sûr, mais avec une intensité moindre. Ce retrait n'était pas un abandon, mais une nécessité, celle de se retrouver. Il a passé beaucoup de temps avec ses enfants, renforçant avec eux une complicité parfois mise à mal par les contraintes professionnelles. Omaya, Yanaël et le Road ont été, selon ses propres mots, le phare dans cette tempête silencieuse. C'est aussi durant cette période qu'il a redécouvert des plaisirs simples, comme l'écriture ou la randonnée. À La Rochelle, où il se rendait de plus en plus souvent, il marchait seul au bord de l'océan, carnet à la main. C'est là qu'il a commencé à écrire des fragments, non destinés à être publiés, mais à exprimer ce qu'il gardait depuis trop longtemps en lui. Des textes sur l'amour, la paternité, l'échec, la résilience, des mots pour soigner les mots, loin des plateaux, il s'est reconstruit à tâtons. Il a revu certains amis de jeunesse, renoué avec des passions oubliées. Et peu à peu, le silence s'est fait moins pesant. Ce n'est qu'après 2 ans de solitude choisie qu'Harry a commencé à s'ouvrir à nouveau. Non pas pour remplacer son ancienne vie, mais pour laisser la possibilité à une nouvelle de naître. C'est dans cet état d'esprit qu'il a croisé le regard d'Élise Moreau. Leur histoire ne débute donc pas dans l'euphorie d'un coup de foudre, mais dans la fragilité d'une renaissance. Au moment où il n'attendait plus rien, Harry a rencontré une femme qui ne cherchait rien non plus, si ce n'est l'authenticité. Elle n'est pas arrivée pour combler un vide, mais pour marcher à ses côtés. Cette nuance est essentielle, car c'est dans ce respect du rythme de l'autre que leur lien s'est construit. Le début de leur relation a été marqué par la prudence. Lui, par peur de blesser ses enfants ou de raviver des blessures anciennes. Elle, par respect pour l'histoire qu'ils portaient. Ils ont pris le temps, chacun à leur manière, des promenades en bord de mer, des dîners à la maison, des discussions sans fin sur la lumière, les voyages, les silences. La patience a été leur ciment. Harry n'a rien précipité. Il voulait s'assurer qu'il avançait pour les bonnes raisons. Et plus le temps passait, plus il constatait que cette relation n'était pas une échappatoire, mais un nouveau départ. Avec Élise, il n'était pas question de jouer un rôle ou de paraître à la hauteur d'un mythe. Il était juste un homme, fragile, sincère, aimant. Cette reconstruction a pris 3 ans. 3 années de discrétion, de doute, mais aussi d'éveil. Quand il a publié sa déclaration, il ne cherchait pas à choquer ou à provoquer. Il voulait simplement dire « je vais mieux ». Et c'est en partie grâce à elle. Un aveu simple mais bouleversant qui raconte bien plus que la fin d'un divorce. Il raconte l'histoire d'un homme qui a appris à se relever. Pour Harry Roselmack, le passage à l'acte, celui de rendre public sa relation avec Élise Moreau, n'a rien d'anodin. Ce n'est pas un geste léger, impulsif ou calculé pour alimenter les médias. C'est un choix mûrement réfléchi, presque intime, un pas assumé vers une forme de vérité émotionnelle. À 52 ans, l'homme de télévision, connu pour son sens aigu de la réserve, choisit de faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Parler de son amour à haute voix et plus encore, le montrer. Dans un monde où les figures médiatiques jonglent avec leur vie privée comme des éléments de marketing, cette démarche prend à contre-courant les usages établis. Roselmack n'est ni dans la provocation, ni dans l'affichage. Il ne vend pas un bonheur scénarisé, ne cherche pas à créer une saga sentimentale à épisodes. Ce qu'il dévoile, c'est une décision, celle de ne plus compartimenter son existence. Ce dévoilement coïncide aussi avec un moment particulier de sa carrière. Moins présent sur les grands JT mais toujours actif dans le documentaire et l'écriture, Harry Roselmack s'oriente désormais vers des projets plus personnels, plus libres, moins contraints par l'image. Il n'a plus à prouver quoi que ce soit. Il est respecté, écouté, et son parcours parle pour lui. Dès lors, il peut bousculer les codes à sa manière, avec sobriété. La publication de la photo avec Élise, le 5 août 2025, n'est donc pas une rupture. C'est une transition, un pont entre 2 phases de sa vie. Celle de l'homme qui protège son jardin secret, coûte que coûte, et celle de l'homme qui accepte de partager une partie de sa lumière avec les autres, sans craindre d'en perdre l'intensité. Élise, quant à elle, n'a pas modifié sa posture après cette mise en lumière.
Elle reste en retrait, fidèle à elle-même, pas de grand entretien, pas de dévoilement médiatique, pas de story quotidienne sur leur couple. Ce qu'elle offre, c'est une présence authentique. Son compte Instagram reste sobre, poétique, comme un écho discret à l'univers qu'ils partagent. Le cliché d'une tasse de thé, un rayon de soleil sur un drap blanc, un simple mot « paix ». Tout est dit, sans un mot sur Harry, mais tout le monde comprend. Ce respect mutuel du rythme de l'autre est peut-être l'un des secrets de leur équilibre. Ils n'ont pas besoin de s'exhiber pour exister. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer pour convaincre. Leur couple vit dans cette frontière délicate entre l'intime et le visible. Ils marchent côte à côte, les mains dans les poches, les cœurs alignés. Et le public, étonnamment, suit cette histoire avec une bienveillance rare. Les commentaires sous les publications de Roselmack sont emplis de douceur. Vous méritez ce bonheur. Merci de montrer qu'un homme peut aimer avec élégance. Vous incarnez un amour mature, inspirant. Une réponse qui prouve que la sincérité touche plus que le spectacle. Derrière cette réaction positive, il y a peut-être aussi le reflet d'un besoin collectif, celui de voir une autre manière d'aimer dans l'espace public. Un amour qui ne crie pas, qui ne s'étale pas, mais qui affirme sa légitimité. Ni caché, ni exhibé, juste partagé. En cela, Harry et Élise apparaissent comme un couple emblématique d'une époque nouvelle, où la vérité émotionnelle l'emporte sur la stratégie d'image. D'autant que cette relation n'a rien d'un caprice tardif ou d'une fuite vers la jeunesse. Élise n'est pas une figure glamour de 20 ans son cadette, elle n'incarne aucun cliché. Elle est femme, artiste, libre, complexe. Elle n'a pas besoin d'Harry pour exister. Et c'est précisément cela qui le fascine. Elle n'entre pas dans sa vie comme une conquête, mais comme une évidence lente, construite, durable. Leurs proches témoignent tous d'un même sentiment. Leur union respire le respect. Pas de domination, pas de contrôle, pas d'oubli de soi. Chacun vit sa vie, mais ensemble. Ils s'inspirent, se soutiennent, se comprennent. Élise continue ses projets artistiques, parfois en solitaire. Harry écrit, prépare ses documentaires, parfois avec elle, dans l'ombre comme muse discrète. Leur complicité ne s'étale pas, mais elle est palpable. Il faut aussi noter que ce choix de rendre leur amour public a été mûrement pesé en fonction des enfants d'Harry. Père avant tout, il n'aurait jamais franchi ce cap sans leur accord tacite. Omaya, sa fille aînée, a posté un simple message en story. « Je suis fier de toi, papa. Tu es plus fort quand tu aimes. » Une bénédiction touchante qui a ému de nombreux internautes. En fin de compte, de la vie de Roselmack n'est pas tant celui d'un amour médiatisé que celui d'un amour libéré. Libéré des contraintes du passé, libéré du silence pesant, libéré des injonctions sociales. En aimant Élise à visage découvert, Harry Roselmack affirme une vérité fondamentale. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à aimer. Et parfois, cela mérite d'être dit à voix haute. Lorsque l'on évoque Harry Roselmack aujourd'hui, ce n'est plus seulement le journaliste respecté, le visage grave du 20h ou le présentateur charismatique en immersion qui vient à l'esprit. C'est aussi l'homme derrière l'image, celui qui, à 52 ans, ose enfin conjuguer au présent ses émotions les plus profondes. Avec Élise Moreau, c'est une page nouvelle qui s'écrit, non pas pour gommer le passé, mais pour en prolonger le sens avec d'autres mots, d'autres nuances, d'autres couleurs. Dans leur maison de La Rochelle, une bâtisse en pierre blanche nichée non loin de l'océan, les journées s'égrènent désormais au rythme des marées et des inspirations. Le couple a choisi cet endroit à dessein, loin des projecteurs parisiens, mais proche de leurs racines communes. Nantes n'est pas loin, les souvenirs d'enfance non plus. Ce lieu n'est pas un refuge, mais une respiration. Ici, Harry lit, écrit, médite. Élise, elle, photographie les ciels changeants, les rides du sable, les visages de passants qu'elle capte en silence, sans jamais voler leur humanité. Ce quotidien n'a rien d'exceptionnel en apparence, et pourtant, pour Harry, il représente tout ce qu'il avait mis de côté pendant des années. « J'ai longtemps couru après le temps. Aujourd'hui, je l'habite », a-t-il confié lors d'un rare échange avec un confrère. Cette vie nouvelle n'est pas faite de paillettes, mais de densité. Loin de la frénésie des médias, il construit, pierre par pierre, une existence qui lui ressemble enfin. Mais cela ne signifie pas qu'il renonce à son métier. Bien au contraire. Plus libre que jamais, Harry Roselmack prépare actuellement un projet documentaire qui lui tient particulièrement à cœur. Une série consacrée à la place des pères dans les sociétés modernes, intitulée provisoirement « Invisible ». Le projet, actuellement en écriture, puise directement dans son histoire personnelle, entre présence médiatique et quête de stabilité familiale. Élise participe en arrière-plan, apportant un regard artistique subtil, notamment sur la direction photographique. Ce retour à un journalisme de fond, humain, sensible, marque une évolution dans la trajectoire d'Harry. Il n'est plus question de courir l'actualité brûlante, mais d'explorer ce qui relie les êtres dans la durée. L'amour, la filiation, la transmission. À ses collaborateurs, il parle souvent de faire œuvre, plus que de faire audience. Un tournant philosophique peut-être, mais surtout existentiel. Dans leur entourage, on perçoit une grande sérénité.
Les enfants d'Harry viennent régulièrement à La Rochelle. Loin d'un schéma familial brisé, ils forment désormais une constellation où chacun trouve sa place. Chryslaine, son ex-épouse, n'est jamais critiquée. Au contraire, Harry veille à préserver l'image d'une femme qui a compté et qui compte encore comme mère de ses enfants. Élise, elle, n'a jamais voulu se substituer. Elle s'est installée dans cette famille recomposée avec humilité, en respectant les silences, les étapes, les cicatrices. À aucun moment le couple n'a évoqué un éventuel mariage. Pas par peur d'un nouvel engagement, mais parce que ce qu'ils vivent leur semble suffisant. Nous n'avons pas besoin d'un contrat pour savoir que nous sommes ensemble, aurait confié Élise à une amie. Ce refus de la formalisation n'est pas un rejet de l'institution, mais une manière de dire « notre lien est plus fort que sa validation sociale ». Dans les mois à venir, Harry Roselmack prévoit de publier un essai. Pas une autobiographie, mais une réflexion sur la place de l'homme dans un monde fragmenté, intitulé provisoirement « Franchir la nuit ». Un texte intime, nourri de ses épreuves et de ses espoirs. Il y évoquera sûrement, entre les lignes, cette période de transition qu'il a vu passer du silence à la lumière, de la solitude au partage. Et c'est peut-être là la leçon de cette histoire. La vie n'est jamais figée. Même quand tout semble terminé, même quand l'amour paraît s'être retiré, il peut renaître, non pas comme un éclair passager, mais comme un feu doux, solide, patient. Harry Roselmack et Élise Moreau n'ont rien d'un couple de contes de fées. Ils sont deux adultes marqués par la vie, qui ont choisi de ne pas laisser leurs blessures définir leur avenir. En décidant de vivre leur amour à visage découvert, ils offrent au monde une image différente de la célébrité. Non pas flamboyante, mais habitée. Une célébrité qui ose aimer sans mettre en scène. Une célébrité qui dit simplement « j'ai traversé l'orage et j'ai trouvé la paix ». C'est peut-être cela, la vraie notoriété, ne plus avoir besoin d'être admiré, mais simplement compris. Et dans les yeux d'Élise, Harry Roselmack semble avoir trouvé cette compréhension-là, celle qui ne demande rien mais qui offre tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire touchante d'Harry Roselmack et d'Élise Moreau nous rappelle que l'amour peut renaître à tout moment, même après les épreuves les plus silencieuses. Si ce témoignage vous a ému, n'hésitez pas à liker, vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette déclaration tardive mais sincère ? Avez-vous déjà vécu une seconde chance en amour? Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux récits forts, vrais et inspirants.